Dans mon précédent job, j'avais un deal avec le service informatique. Une règle inviolable, mais une règle stupide. Sur un état en particulier, ils avaient interdiction formelle de modifier l'ordre des colonnes ou d'ajouter de nouvelles colonnes. Parce que sinon, mon travail entier s'effondrait. Et évidemment, si quelqu'un débarquait sans être au courant, c'était la catastrophe. Dans cette vidéo, on va voir comment éviter ça. Comment ne plus être ennuyé par des colonnes qui changent de place dans vos extractions. Pour des raisons pédagogiques, on va partir sur un cas simple. J'ai donc une extraction qui contient des commandes avec des articles, des clients, des dates de livraison, des quantités et des prix. À côté, on va calculer quelques indicateurs simples, la quantité totale, le chiffre d'affaires total et enfin, on va faire une formule de recherche pour récupérer le client correspondant à une commande en particulier. À la fin de la vidéo, vous verrez que si j'importe une extraction avec des colonnes complètement chamboulées, mes formules fonctionneront parfaitement. Pour vous aider, je vous recommande de télécharger le fichier Excel que j'utilise pour la vidéo et d'effectuer les opérations en même temps que moi. Le lien de téléchargement est dans la description. Dernière info avant de se lancer, pour chaque fonction que j'utilise, il existe une vidéo sur ma chaîne qui l'explique en détail. C'est parti pour la quantité totale. Pour ce premier cas, je vais décomposer le travail en deux parties. D'abord, je vais localiser la colonne dans laquelle se trouvent les quantités. Pour ça, je vais utiliser une fonction equiv. Donc, égale equiv, j'ouvre la parenthèse, et comme valeur cherchée, je vais inscrire entre guillemets quantité commande. Évidemment, je fais attention à l'écrire de manière strictement conforme à l'entête de colonne correspondante. Ensuite, un point virgule, et je sélectionne les entêtes. Là, potentiellement, si j'ai peur que le nombre de colonnes augmente, je peux tout à fait sélectionner beaucoup plus large, jusqu'en Z, voire même plus. Mais ici, ce n'est pas utile, alors je m'arrête en colonne G. Enfin, je veux une correspondance exacte, donc j'écris 0, et je valide. Actuellement, la colonne quantité est donc en 6e position dans mon tableau. Très bien. Maintenant, je vais pouvoir effectuer la somme des quantités totales. Donc, je vais partir d'une fonction somme toute simple, j'ouvre la parenthèse, et là, je dois sélectionner la plage de cellules correspondant à mes quantités. Alors normalement, je pourrais juste prendre la colonne F et c'est tout. Mais bon, vous l'avez compris, je dois me préparer au cas où les quantités se retrouvent en colonne A, ou ailleurs. Du coup, je vais utiliser la fonction décalée qui va me permettre de sélectionner une plage selon plusieurs critères. Je dois d'abord partir de quelque part, prenons A1. Ensuite, je dois me décaler vers le début de la plage qui m'intéresse. Donc, pour les lignes, je suis très bien sur la ligne 1, j'indique donc 0. Par contre, pour les colonnes, je veux me rendre sur la colonne des quantités. Donc je vais utiliser la valeur obtenue plus tôt avec la fonction equiv. Je sélectionne donc J3. Attention, si j'en reste là, je vais tomber à côté, car Excel va compter comme ceci. Je pars de A1, et je me décale de 6 colonnes, je termine donc en colonne G. Il faut que j'ajoute un -1. Voilà. Enfin, je dois définir les dimensions de ma plage de cellules, je vais prendre 5000 lignes pour être très large, et une seule colonne, ma colonne quantité. Je valide, et ça fonctionne. J'espère que c'est bon pour vous. N'hésitez pas à mettre sur pause de temps à autre si je vais un petit peu vite. Allez, maintenant le chiffre d'affaires total. Comme tout à l'heure, je vais déjà récupérer la position de la colonne du prix de vente unitaire, le PVU. Donc de nouveau, une fonction equiv, je cherche PVU dans cette plage de cellules, de A1 à G1, et je veux une correspondance exacte, donc 0, en dernier argument. Voilà, sans surprise, j'obtiens la colonne 7. Maintenant, pour avoir le chiffre d'affaires total, je vais devoir utiliser la fonction SUMPROD, qui permet de faire la multiplication entre les valeurs de plusieurs plages de cellules. En l'occurrence, je veux multiplier chaque quantité par le prix de vente unitaire correspondant. Donc, allons-y, égale SUMPROD, parenthèse, et je vais m'occuper de la plage des quantités. Pour ça, comme tout à l'heure, j'utilise une fonction décalée. Je pars de A1, je me décale de 0 lignes et de 6 colonnes grâce à J3, avec, n'oubliez pas, moins une colonne, parce que si je décale de 6 colonnes, je vais atterrir une colonne trop loin. Ensuite, pour les dimensions de ma plage, je reste large et je prends 5000 lignes et une colonne. Super, je ferme ma fonction décalée et je mets un point virgule, c'est bon pour la matrice 1. Je vais faire exactement la même chose pour la seconde, c'est-à-dire les PVU, décalé, j'ouvre la parenthèse et je pars de la cellule A1. Je me décale de 0 lignes et de 7 colonnes en J10, moins 1. Maintenant, les dimensions, 5000 lignes et une colonne. Je ferme la parenthèse de la fonction décalée, puis la parenthèse de la fonction SUMPROD, et c'est gagné. Très bien, attaquons maintenant le cas le plus difficile. Ici, je n'ai pas spécialement cherché à décomposer, car c'est important de travailler votre capacité à imbriquer des fonctions les unes dans les autres.
Bien sûr, si vous avez du mal, décomposer reste une solution pour arriver au résultat. Donc là, on va utiliser une fonction index pour récupérer le client correspondant à la commande A459002. Alors, pourquoi pas une recherche V? Eh bien, tout simplement parce que si la colonne client se retrouve à gauche de la colonne numéro de commande, ça ne fonctionnera plus. Bien sûr, lors du test final, je vais prendre soin d'importer de nouvelles données où le client sera la première colonne de l'extraction. Donc, je commence avec une fonction index. J'ouvre la parenthèse et je dois d'abord sélectionner la matrice. Allez, j'utilise une fonction décalée, j'ouvre la parenthèse et je pars de A1. Cette fois, je ne décale rien du tout, donc 0 et 0. Ensuite, pour la dimension de ma plage, je vais prendre 5000 lignes comme précédemment, et pour les colonnes, là, je dois adapter. Je vais donc utiliser une fonction nbval qui va compter le nombre de valeurs présentes en en-tête. Donc je sélectionne la plage allant de A1 à X1, et hop, je ferme la parenthèse de la fonction décalée, et je m'attaque au prochain argument. Il s'agit du numéro de ligne. Dans mon cas, je dois indiquer le numéro de la ligne où se trouve A459002. Pour ça, je dois utiliser une fonction equiv et chercher A459002, donc la cellule J13. Cette recherche, je dois la faire dans la colonne A. Sauf que, le numéro de commande sera-t-il toujours en colonne A le prochain coup? Et donc, bah oui, vous me voyez arriver, on va utiliser encore une fonction décalée. Alors bah c'est parti, premier argument A1, je décale de 0 lignes, et pour le nombre de colonnes à décaler, je vais utiliser une fonction equiv. Cette fonction equiv doit chercher numéro de commande dans la première ligne, donc je vais reprendre la plage de A1 à X1. Enfin, je veux une correspondance exacte. Je ferme la fonction equiv et j'ajoute -1 car sinon j'atterrirai toujours une colonne trop à droite. Maintenant, je vais indiquer les dimensions de la plage, 5000 lignes et une colonne, ça sera parfait. Voilà, maintenant je termine ma fonction equiv, j'indique simplement une correspondance exacte avec un 0. Je ferme la parenthèse et ouf, ça y est, j'ai la formule qui va retrouver la ligne sur laquelle se trouve A459002. Dernier argument de la fonction index, le numéro de colonne où je vais trouver le nom du client. Donc là, rassurez-vous, ça va être beaucoup plus simple. Je vais juste utiliser une fonction equiv pour chercher client dans la plage allant de A1 à X1 avec une correspondance exacte. Voilà. Allez, je ferme les parenthèses et je valide, ça fonctionne. Alors bien sûr, maintenant on va faire un test avec de nouvelles données et on va voir si nos formules fonctionnent toujours, même avec des colonnes qui ont changé de place. Dans une autre feuille, j'ai un autre jeu de données. Vous voyez que les colonnes ne sont pas du tout dans le même ordre. Typiquement, le numéro de commande est en colonne E, tandis que le nom du client est en colonne B. Donc si j'ai mal fait mon travail, c'est le plantage assuré. Allez, je copie, je retourne dans la feuille précédente et je colle par-dessus. Tout fonctionne parfaitement. Et si je veux connaître le client de la colonne A459037, je modifie la valeur en J13 et je retrouve bien le café de Montargis. C'est parfait! Si vous avez réussi à refaire ces 3 exercices chez vous, je vous félicite. Et si vous avez du mal, je vous félicite quand même, car dès lors que vous essayez, vous vous engagez de fait sur le chemin de la réussite. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à la semaine prochaine pour continuer à progresser ensemble sur Excel.